Bonjour tout le monde! Et sans plus tarder, je vous lance un défi. Ouais, on commence fort. Comment créer une couleur sur un tableau, mais sans peindre avec une couleur? What the fuck? Je vous laisse mettre sur pause et mettre vos réponses en commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'induction chromatique. Partie 1. Mais de quoi on parle? Déjà, prenons le terme induction. On parle d'induction parce que l'idée, c'est que ce que nous observons est influencé, donc induit, par ce que nous avons vu avant. Fixez cette image pendant quelques secondes. Allez, on fixe. Maintenant, fixez cette image pendant quelques secondes également. Allez, on joue le jeu. Et maintenant, fixez cette image. Alors, vous observez quelque chose? Normalement, les espaces entre les lignes verticales doivent vous apparaître rouges et les espaces entre les lignes horizontales doivent vous apparaître vertes. Mais pas besoin d'aller au musée pour voir cet effet-là. Personnellement, il m'est arrivé dans la vie quotidienne. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je regardais une vidéo de Dirty Biology et on devait fixer un point sans cligner des yeux. En même temps, je mangeais un bol de fromage blanc. Et quand j'ai regardé tout d'un coup dans mon bol de fromage blanc, j'ai sursauté parce qu'il y avait un point rouge qui était apparu. Et j'avais beau cligner des yeux, regarder à côté, je n'arrivais pas à faire disparaître ce point rouge de mon bol de fromage blanc. J'ai bien cru au début qu'il y avait vraiment le point rouge. Francis, ce que tu leur dis pas, c'est qu'avant d'avoir trouvé un article sur l'induction chromatique, il avait préféré garder ça pour lui parce qu'il se croyait malade. Oh, ça va. Comme quoi, j'aurais dû me faire confiance. Oh, mais attends, ça veut dire que quand j'entends des voix... Attends, ça aussi c'est vrai? Alerte psychopathe, alerte psychopathe. Reprenons. Le roi de l'induction chromatique est un peintre. Carlos Cruzietz, ce type. Et moi je trouve ça incroyable. Vous devez d'abord regarder une série de tableaux avant d'arriver au tableau final. Donc ce qui est fou, il est fou, Afelou, il est fou, c'est qu'un tableau devient intéressant seulement si vous avez conditionné votre œil avant. Partie 2. Mais pourquoi vos veines apparaissent bleues? Je vous l'ai dit qu'on pouvait observer l'induction chromatique sans avoir besoin d'aller au musée. Votre sang, il est rouge, mais vos veines, elles sont bleues. Pas logique. Pourtant, le sang dans vos veines, il est bien rouge. Pareil, je vous laisse mettre sur pause et me donner en commentaire vos hypothèses. En sachant qu'on parle d'induction chromatique quand même. En fait, votre peau agit comme un filtre. Et du coup, ça atténue les couleurs. Si bien que normalement, vous ne pourriez pas distinguer la peau de vos veines. Du coup, votre cerveau se concentre et il augmente le contraste entre deux couleurs qui sont très proches. Prenez tout le spectre visible. Si vous voulez observer l'ensemble des couleurs, vous prenez l'ensemble du spectre. Mais si vous voulez observer deux couleurs proches, vous zoomez sur la partie du spectre qui vous intéresse et ainsi de nouvelles couleurs vous apparaissent. Et donc, votre cerveau construit ces couleurs en accentuant une différence minime. Et du coup, vous voyez du bleu. Mais si le sang n'est pas sous la peau, pas besoin d'augmenter les contrastes. Donc le sang reste rouge. Partie 3. L'effet dit contraste simultané des couleurs. On l'a dit, si vous vous concentrez Le nouveau gel super concentré de Supercroix sur deux couleurs proches, votre cerveau augmente les contrastes pour les individualiser. Mais si vous avez deux couleurs que vous devez observer, sans forcément vous concentrer, votre cerveau en fait une moyenne. Imaginez, vous observez un paysage, il y a plein de couleurs, notamment la couleur 1 et la couleur 0. Et donc en regardant l'ensemble, la couleur 0,5, ou plutôt la couleur complémentaire, va vous apparaître. Et ça, c'est la loi des contrastes simultanés des couleurs. Maintenant, accrochez-vous. Si on doit regarder rapidement ou globalement, votre cerveau fait une moyenne, quitte à créer une nouvelle couleur. Mais imaginez, il crée un bleu. Je suis le fruit de votre imagination. Qu'est-ce qui se passe s'il existe un autre vrai bleu sur le champ? Mais cette fois-ci, un vrai bleu. Oh, on se calme. Moi, j'existe vraiment par contre. Eh bien, votre cerveau se retrouve dans le cas où il a un bleu inventé et un vrai bleu. Et donc, il se concentre et augmente le contraste. Ne vous inquiétez pas, j'ai la solution. Bon, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Les artistes peignent un bleu et utilisent la propriété du cerveau pour rendre le bleu qu'ils ont peint encore plus bleu qu'ils ne pourraient jamais l'obtenir. C'est quand même marrant de se dire qu'on manipule notre cerveau dans le but de rendre une œuvre plus belle. Pour conclure, votre perception est dépendante de ce que vous avez observé avant. En fonction de l'objectif et de la situation. Vue rapide, le cerveau fait une moyenne. Vue concentrée, le cerveau augmente les contrastes. En sachant ça, une même image peut vous paraître différente
en fonction de comment vous la regardez. Alors la prochaine fois que vous voyez une œuvre qui vous plaît pas forcément, essayez d'adopter une nouvelle méthode de visualisation, histoire de voir autrement.